Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, je voulais vous souhaiter une délicieuse, joyeuse, magnifique, extraordinaire année 2024 avec bien sûr la santé, avec de nombreuses manifestations qui vous tenaient à cœur et une année qui va vous rendre pleinement grâce, j'ai envie de dire, que vous allez pouvoir vous connecter à votre plus haut potentiel, que vous allez sentir que la vie vous porte, vous soutient à tout instant, qu'elle vous offre des signes, qu'elle vous a... Toutes ces choses-là. 2024 va être une année extraordinaire pour vous, pour nous tous, pour tous ceux qui ont envie d'avancer et d'œuvrer et de le vivre ensemble et dans la joie, bien sûr. Alors, l'année 2023, on a vu pas mal de transformations intérieures, extérieures se passer en nous, autour de nous. Il y a des personnes qui ne sont plus des nôtres, il y a des personnes qui, par choix, nous avons décidé qu'ils ne soient plus dans nos vies. Il y a eu déjà un gros travail de fait et ce qui va d'autant plus aider pour cette année 2024 et vous aider à naviguer plus sereinement. Et moi, c'est ce que je vous souhaite parce qu'il n'y a rien de plus beau et de majestueux même et de divin que d'être dans cette appréciation de ce qui est, d'être dans cette gratitude, d'être dans sa lumière intérieure, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et donc ça, c'est 2023 nous a préparé pour ça finalement, parce que c'est pas dit que 2024 va être d'un point de vue extérieur, ça va roule ma poule, quoi. Ça va pas être que ça. Mais par contre, ce qui est là, c'est que les énergies vont vous soutenir pour vous élever au-dessus de ce scénario-là de la peur et vont vous permettre de voir les choses pour vous-même beaucoup plus clairement, avec autonomie, avec discernement et avec joie, recul et anticipation. Et vous allez avoir vraiment les infos encore au bon moment, au bon endroit, avec un superbe timing. Et vous allez voir que dès lors qu'on sait que ça va se passer, que c'est déjà fait même, qu'on le ressent dans son cœur, qu'on le ressent dans ses émotions, d'un seul coup notre attitude, notre corps se relâche, se détend et on est beaucoup plus ouvert à le recevoir finalement. On est moins crispé, on est moins essayé de forcer les choses et à partir du moment qu'on sait que c'est déjà fait, je peux vous dire que les choses se mettent en place. J'ai envie de dire s'accélèrent, mais c'est même pas qu'elles s'accélèrent, c'est qu'elles se passent et elles avancent et elles se manifestent telles qu'elles sont prévues et encore mieux que ce que vous aviez prévu. Donc oui, les résolutions 2024, très bien, c'est important, je pense, de regarder 2023, de regarder ce qui s'est passé dans vos vies, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce que vous aimeriez mettre en œuvre. Mais rappelez-vous que discipline, régularité, tout ça est hyper important, bien sûr, pour pouvoir y arriver. Et en même temps, il y a ce lâcher-prise. En fait, c'est toujours dans cette dualité, hein, chaque fois, de, bah oui, il faut être présent, il faut quand même pouvoir avoir cette discipline. Il y a des jours où on n'a pas envie. Et donc, cette régularité, le fait de reprendre, de poser une intention, d'être dans cette gratitude, de faire certaines pratiques vont aider, bien sûr, et vont vous aider à prendre du recul par rapport à certains événements qui se passent et qui vous tombent dessus et pour lesquels vous pourriez réagir ou surréagir, j'ai envie de dire. Et là, le fait de les aborder avec plus de sérénité, de recul, presque d'un point de vue un peu plus grand, en fait, plus élevé que la situation telle qu'elle se présente, va nous permettre de bien le vivre et de le transformer, de l'alchimiser même, parce que chaque événement qui nous arrive peut être alchimisé. Et chaque chose, chaque pensée également, et chaque chose qu'on a envie de manifester peut également être j'avais envie de dire sublimé, mais peut être également vraiment manifesté avec facilité et avec grâce et avec élan et sans imposer, sans pousser, sans avoir cette force. Et je trouve qu'en 2024, j'ai l'impression qu'on va pouvoir avoir accès à ça beaucoup plus facilement et s'élever au-dessus du scénario qu'on a rejoué pas mal de fois dans sa vie
qui est lié à notre passé, qui est lié à l'égrégore, qui est lié à plein de choses, qui est lié à des informations diffusées, tout ça, mais on peut vraiment rester dans sa vibration à soi, prendre sa place, être à sa place, et être à sa place, c'est être dans l'instant présent. Être dans l'instant présent permet de voir que tout est déjà là, tout est déjà prévu, vos rêves, vos objectifs, ce que vous avez envie de réaliser. Au-delà des résolutions, moi je vous proposerais de créer des intentions pour 2024 qui sont quelque chose des intentions qui vont être extraordinaires, qui vont être bien au-delà de ce que vous auriez pu même co-créer ou vouloir co-créer l'année dernière ou il y a quelques mois. Elles sont à renouveler, elles sont à revisiter par rapport à l'être que vous êtes maintenant, ce que vous avez acquis, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu et ce que vous avez osé recevoir, n'est-ce pas? Et donc, ouais, tout ça est en train de jouer en votre faveur, en fait. L'univers conspire pour que vous puissiez réaliser ces rêves qui vous tiennent tant à cœur et qui œuvrent et qui font du bien et qui vont soutenir l'autre. C'est sûr que l'ego, lui, va et peut se sentir diminué, dévalué, pas vu, pas compris, etc. Il peut taper du pied. Mais ensuite, là aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait et est-ce que la solution ne serait pas de juste être avec ce qui est. Ok, très bien, la situation me déplaît, elle n'est pas exactement comme ce que je voudrais vivre, mais qu'est-ce que je peux en faire? Pourquoi je suis en train de le vivre? Si je suis en train de le vivre, c'est que c'est déjà prévu. Donc, si c'est déjà prévu, c'est qu'il y a quelque chose là que j'ai à vivre. Autant me détendre et autant accepter ce qui est là. Et donc, le vivre avec plus de sérénité. Et cette sérénité, c'est sûr que dans le coup, quand on est dans cette sérénité, on voit les choses plus clairement. Notre cerveau, notre cœur, tout ça s'aligne et bien sûr que les solutions se font, se proposent, les choses viennent à nous, les bonnes personnes, etc. Donc je vous souhaite énormément de flow en 2024. Il est là, le flow est là. Et donc plus vous allez dans cette gratitude, dans cet amour, dans cette compassion, dans cette prise de recul, d'écouter les signes, de vraiment d'écouter vos intuitions, de vous accompagner, de vous aimer, parce que c'est vraiment, bien sûr, le principal est de s'aimer, il n'y a pas d'autre mot, de s'aimer, de s'apprécier, de se remercier, de se valider, toutes ces choses qu'on attend des fois de l'extérieur, de se les donner. Et d'avancer comme ça sereinement, pas après pas, sans trop anticiper non plus, même s'il faut des choses bien sûr et prévoir. Moi j'aime bien anticiper, prévoir un plan A, un plan B, parfois même un plan C, parce que ça me sécurise et ça me permet d'être plus dans l'instant présent. Donc ça m'aide à être plus là. Et voilà, on a tous nos techniques pour se sentir un peu plus en sécurité, mais bien sûr, cette sécurité, elle est là en nous à tout instant et on peut la contacter. Donc, chers co-créateurs, je ne peux que vous souhaiter cette glorieuse, merveilleuse année 2024 avec toutes les joies qu'elle amène avec elle et toutes ces manifestations que vous allez réaliser. Et je me réjouis de pouvoir vous rencontrer cette année. Je suis là au Maroc en ce moment. Le 7 janvier, je serai à Terre d'Éveil. C'était quelque chose qui n'était pas prévu là aussi. Mais comme dirait Rachid, quelque part, enfin pas quelque part, c'est déjà prévu. C'était déjà prévu que je sois le 7 janvier à Terre d'Éveil. Mais dans cette ligne temporelle-là, on va dire que ça s'est prévu juste là dernièrement. Et donc c'est une joie de pouvoir rencontrer les Marocains, Marocaines, ou peut-être que d'autres personnes viendront d'un petit peu plus loin, autour d'un thé, d'un bon thé marocain, dans un lieu qui est inspirant, holistique, et puis de belles rencontres. Moi, j'ai été vraiment, et je suis à chaque fois éblouie, touchée par l'amour des Marocains, l'amour de la famille, la connexion au cœur. Cet amour est juste tellement grand et on le sent tellement fort ici que forcément, quand on est dans le cœur, eh bien, la spiritualité est là, bien sûr, je veux dire, c'est ça au final, c'est de se sentir, être spirituel, c'est se sentir relié au niveau du cœur et se sentir connecté aux autres, se sentir porté, être dans cette joie, cette appréciation de la vie, tout ça.
fait que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. On a l'impression que ce corps est cette réalité et s'arrête à ça, mais c'est tellement plus grand. Et quand on a cette compréhension et cette vision, ça permet, c'est vrai, de vivre avec beaucoup plus de sérénité les choses. Et même si des fois on peut plonger et avoir du mal, on se relève et on voit vite le scénario qui est en train de se jouer. Et je sais qu'il y a des très très beaux scénarios pour vous qui sont prévus pour 2024. Donc profitez de chaque instant et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt sur YouTube, à bientôt sur le défi des 100 jours. N'hésitez pas à aller voir le défi des 100 jours.com parce que le début de l'année est un merveilleux moment pour démarrer le défi. Moi je démarre un défi sport le 6 janvier, c'est oui très bientôt, le 6 janvier. Vous pouvez tout à fait démarrer en même temps que moi. Moi, je fais le défi sport et cerveau, mais il y a plein d'autres défis, hein. Il y en a 10. Vous pouvez tout à fait choisir votre défi, télécharger la première semaine qui est offerte sur le coachingdelilou.com. Et je pense que vous pouvez aussi l'accéder depuis le défi des 100 jours.com ou aller chercher le cahier d'exercice du défi des 100 jours pour vraiment avoir le cahier d'exercice avec vous et le faire au fur et à mesure. Et de poser, comme d'habitude, des grandes intentions extraordinaires, mais possibles. Et vous allez voir que jour après jour, à l'aide de la gratitude, de pratique, d'observation, vous allez voir à quel... les bonheurs de chaque instant qui vont se présenter, tout ce qui va au fur et à mesure se manifester. Et vous allez prendre beaucoup de recul comme ça et voir que, waouh, en 3 mois, en 100 jours, il s'est passé énormément de choses dans votre vie. Je vous embrasse très très fort du Maroc, de Tarazout, à quelques heures de Marrakech. Je suis ici juste pour quelques jours avec Stella et on revient sur Marrakech pour retrouver Michael, pour retrouver la Terre d'éveil, pour vous retrouver peut-être vous aussi le 7 janvier. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt et ayez confiance, tout est prévu, restez dans votre cœur, dans la joie de l'instant présent. Je vous embrasse.